Pendant beaucoup d'années, j'ai combattu la grâce. Mais alors, j'ai combattu la grâce jusqu'à ce que notre Père commence enfin à m'ouvrir les yeux. Beaucoup de chrétiens, qu'ils soient enseignants de la parole ou pas, combattent la grâce. Et pour beaucoup de raisons. Mais je vais décliner ici, là, peut-être 2 ou 3 raisons. L'une des premières raisons, qui est peut-être la raison phare, c'est que beaucoup pensent que, ou alors soutiennent que, estiment que, disent que la grâce est une licence à vivre dans le désordre, une autorisation à vivre dans le péché. C'est ce que beaucoup de personnes pensent. Ce qui n'est pas vrai. Tu iras lire Tite chapitre 2, le verset 11 et tu comprendras. Et c'est à cause de ça que il y a de plus en plus des enseignements du genre, des enseignements des menaces, où on menace le peuple avec l'enfer, en disant par exemple, si tu n'arrêtes pas ceci, tu iras en enfer, si tu continues, tu vas aller en enfer, si tu allais en enfer, l'enfer ici, l'enfer, là-bas, l'enfer, l'enfer, l'enfer. Oh, l'enfer est derrière toi, l'enfer te poursuit. Attention, l'enfer, l'enfer, attention, l'enfer. Si tu fais ceci, l'enfer, si tu fais cela, l'enfer, si tu fais ci, l'enfer. Et ainsi, aujourd'hui, on a de plus en plus les chrétiens qui vivent dans la peur plutôt que dans l'assurance. Tout chrétien à qui on enseigne de la sorte, vraiment n'a pas d'assurance de son salut. Vraiment, tu ne peux pas me dire le contraire, frère. L'atmosphère qui règne partout, on enseigne ça, c'est généralement une atmosphère de crainte et de peur. Or, il est dit, l'amour parfait bannit la crainte. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça ici. Donc, vous voyez, il y a cette crainte de l'enfer. Ainsi, les chrétiens vont se battre pour ne plus faire de ci et pour ne plus faire ça, par peur d'aller en enfer. Et malgré qu'ils se battent pour ne plus faire ces choses, la peur de l'enfer subsiste en eux. Le manque d'assurance de leur salut subsiste en eux, malgré qu'ils se battent depuis des années pour ne plus se retrouver dans ceci, ceci et ceci. Pourquoi cette peur de l'enfer subsiste en eux? Eh bien parce qu'ils se rendent compte que malgré qu'ils se battent, ils n'arrivent pas à 100% à s'abstenir d'un ensemble de choses. Ils n'arrivent pas à 100% à ne plus faire certaines choses. Ils n'y arrivent pas. En soi, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas une conduite parfaite. Et tu sais, quand tu n'as pas une conduite parfaite, et on t'enseigne, et on te menace avec l'enfer, tu sais ce qui se passe? Tu n'auras jamais de tranquillité, tu n'auras jamais d'assurance de ton salut, tu vivras toute ta vie chrétienne dans la crainte, dans le manque d'assurance. Toute ta marche chrétienne, tu vivras dans la peur, la crainte. Tu ne seras jamais dans le repos, jamais. On te donnera 2 existences, jamais. Tu ne seras jamais, tu n'auras d'assurance, jamais. Il y a parfois juste des petits semblants, il y a juste un peu d'assurance quand, dans certains endroits, il y a un peu d'assurance, un peu de joie, un peu de tranquillité quand on se rend compte que je ne suis plus dans certains péchés. Sauf que frère, il n'y a pas que quelques péchés qui envoient en enfer. Si tu ne veux pas aller en enfer par ta conduite, il faut que ta conduite soit parfaite. Ça veut dire quoi? Il faut que tu sois parfait dans tout, en tout. Vous comprenez donc que les gens ont catégorisé les péchés. De nos jours, il est très facile pour un enseignant de la parole de dire « Tu iras en enfer à cause de l'impudicité. » Mais le mensonge... Hein? Vous voyez un peu le mensonge. Tu vas venir voir un enseignant de la parole de Dieu de te dire que le mensonge, toi l'enfer te guette. Toi l'enfer, tu vas rarement venir voir ça. Rarement. Ou bien tu viens de trouver un enseignant de la parole de Dieu en train de dire « Oh, tu iras en enfer parce que tu es fanfaron. Tu fais la fanfaronnade, tu iras en enfer. » C'est très rare, frère. Moi, je n'ai jamais vu. Mais l'impudicité, ah là là. L'impudique dans l'enfer. Impudique l'enfer, impudique l'enfer, enfer. Une façon indirecte de dire que l'impudicité est grave que la fanfaronnade. Voyez, frère. Donc, voilà l'une
l'un des prétextes, c'est que soi-disant la grâce autorise à vivre dans le désordre, ce qui n'est pas le cas. L'autre chose, c'est que les hommes veulent comprendre la grâce par la logique humaine, par l'intelligence. C'est ça l'autre problème. Et malheureusement, la grâce n'épouse aucune logique humaine. C'est la raison pour laquelle la grâce a du mal à être comprise. Parce qu'elle n'épouse pas la logique humaine. Je prends un exemple. Humainement, il est normal que pour recevoir une chose, il faut la provoquer. Pour recevoir une chose, il faut la déclencher. Pour recevoir une chose, il faut aller la chercher. Pour recevoir une chose, il faut la mériter. Vous voyez, la logique humaine est une logique qui met en avant le mérite et non la gratuité. C'est la raison pour laquelle quand un homme obtient une chose qu'il n'a pas méritée, qu'il n'a pas provoquée, qu'il n'a pas déclenchée, qu'est-ce que les hommes disent? C'est la chance. Vous voyez le mot chance? On utilise le mot chance généralement pour faire référence à des choses que nous ne contrôlons pas, parce que l'homme est habitué à contrôler. Quand une chose nous est arrivée, une chose positive nous est arrivée, et que c'est une chose que nous n'avons pas déclenchée, donc une chose sur laquelle nous n'avons eu aucun contrôle, eh bien, nous disons quoi? C'est de la chance. Parce que l'homme est habitué à provoquer, à être au contrôle. L'homme est habitué à provoquer. Alors, puisqu'il y a certaines choses que tu reçois sans avoir provoqué, eh bien, qu'est-ce que tu dis? Cette chose que j'ai reçue là sans l'avoir provoqué, c'est la chance. Frère, ce n'est pas la chance. C'est la grâce. Et vous savez, si aujourd'hui, de manière générale, les chrétiens sont obligés de faire un ensemble de choses dites spirituelles pour déclencher et les bénédictions et le bien qui les arrive, ce n'est pas à cause de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu a établi ça comme règle. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris le système de la grâce. C'est parce qu'ils n'ont pas compris le système de la grâce. Quand on te dit qu'il faut jeûner pour que Dieu te bénisse, il faut jeûner pour que les portes s'ouvrent, en fait, c'est parce que tu n'as pas compris la grâce que tu fais ça. Que tu crois qu'il faut que tu fasses ça pour que les portes, soi-disant portes, s'ouvrent. C'est parce que tu n'as pas compris la grâce. Et quand tu n'as pas compris la grâce, eh bien, tu seras obligé de fonctionner dans cette logique. La logique de mérite, où il faut provoquer presque tout ce que tu reçois. Oui, frère. C'est pas la faute de Dieu. C'est notre lenteur à comprendre. Donc, vous voyez, c'est ça l'autre problème, c'est que nous avons du mal. Nous voulons comprendre la grâce selon la logique humaine, vous voyez, selon la sagesse humaine. Et vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, de plus en plus, de manière générale, la majorité des enseignements qui sont donnés aujourd'hui, c'est des enseignements qui sont humainement logiques. C'est des enseignements qui s'inscrivent, qui sont en accord avec la logique humaine des choses. C'est des enseignements qui sont humainement logiques. Des enseignements que tout le monde comprend bien, parce que bon, ces enseignements qui sont en rapport avec la société, le monde. Parfois, on a comme l'impression même que c'est du développement personnel qu'on enseigne en se servant juste de quelques versets bibliques. Vous voyez un peu du genre. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est le constat qu'on fait. C'est le constat qu'on fait. De plus en plus, ce qui est enseigné est beaucoup plus du domaine rationnel, logique, humaine des choses et tout. Vous voyez un peu. Alors quand on commence à parler de la grâce, frère, le cerveau plante. Pourquoi? Parce que frère, la grâce n'épouse aucune logique humaine. Aucune. Frère, la grâce, c'est la folie. C'est pourquoi Paul l'avait dit, frère, que prêcher la croix, qui correspond à prêcher la grâce, c'est de la folie. Frère, c'est une folie. La grâce est une folie. C'est la raison pour laquelle la grâce ne se comprend pas par l'intelligence, elle se comprend par révélation. C'est pourquoi, frère, je sais, j'enseigne la grâce aujourd'hui, mais frère, je sais que ce n'est que par révélation que tu peux la comprendre. Je t'assure, frère. La grâce, c'est une folie. La grâce est irrationnelle. Pour dire en français simple, la grâce n'est pas normale, frère. La grâce n'est pas normale. Et c'est vrai.
Les gens trouvent que c'est trop bon pour être vrai. Vraiment, c'est trop bon pour être vrai. Nous, on est habitués. La logique humaine nous a habitués. L'ancienne alliance, l'ancien système nous a habitués. Que nous devons provoquer des choses. Nous devons déclencher ce que nous recevons. Pour que Dieu nous donne, nous devons faire un ensemble de choses. Pour que Dieu nous donne, nous devons provoquer. Nous devons cogner le ciel avec les prières d'importunité. Déjà la prière d'importunité, vraiment, c'est les textes qui sont utilisés pour enseigner la prière d'importunité. Vraiment, il y a un gros problème. Un gros problème. Un gros problème. Un de ces jours, par la grâce de Dieu, on parlera de cette affaire de prière d'importunité et tu vas te rendre compte que, frère, nous avons mal interprété les textes que nous utilisons pour enseigner ça. Ouais, nous avons mal interprété ces textes. Alors, frère, regardez par exemple ce que la grâce te fait comprendre. La grâce te fait comprendre que tu n'as pas besoin de jeûner pour que Dieu te bénisse. Pourquoi? Parce que Dieu ne bénit plus. Tu vois, frère, tu vois, quand je dis comme ça, tu trouves que je dérange. Tu trouves que je dérange. Quand je dis Dieu ne bénit plus, tu trouves que je dérange. Tu trouves vraiment que c'est illogique, c'est irrationnel. Comment il dit, le monde nous a habitués, frère, que Dieu te bénisse, frère, Dieu te bénira l'année prochaine. L'année-ci, c'est l'année de ta bénédiction. L'année-ci, c'est l'année que Dieu va ouvrir les écluses des cieux. L'année-ci, c'est l'année que Dieu va ouvrir les vents des bénédictions. Cette année, Dieu va te bénir l'année-ci. Et maintenant, toi, frère, tu viens nous dire que Dieu ne bénit plus. Et tu nous dis que c'est ce que la grâce nous enseigne. Comment? Mais c'est vrai, frère. D'après l'évangile qui est la grâce, Dieu nous bénit une seule fois. J'ai expliqué ça à maintes reprises. C'est quand tu nais de nouveau, Dieu te prend, il te met en Christ, là où ta bénédiction est. Donc Dieu nous bénit une seule fois. Quand il nous met en Christ. Nous sommes bénis en Christ, une et bonne fois pour toutes. Le problème, c'est que nous confondons la manifestation de la bénédiction et la bénédiction. C'est ça, en fait, la confusion. Dieu nous bénit une seule fois. Ces bénédictions se manifesteront au fur et à mesure. Donc, vous voyez, c'est la confusion que nous avons. Dieu ne te bénit pas, il va te bénir demain. Non. C'est pourquoi on dit Dieu a initié une œuvre au travers de Jésus, l'œuvre de la seconde création. Il a initié cette œuvre-là et il a achevé cette œuvre. Un peu comme dans le jardin, la première création, Dieu avait créé Adam et il a créé tout ce qui était dans le jardin, tout ce qui était sur la terre. Dieu n'allait plus venir donner la nourriture à Adam. Dieu n'allait plus venir chercher à bénir à Adam. Non. Dieu avait déjà tout donné à Adam, ce dont Adam avait besoin. C'est la même chose dans la seconde création. La seconde création, le monde, le jardin d'Éden de la seconde création s'appelle en Christ. Quand tu nais de nouveau, Dieu te recrée, il te prend, il te met en Christ. Là où il y a ta bénédiction, là où il y a tout. Dieu ne reviendra plus à nouveau te bénir. Non, il t'a déjà mis dans un lieu où tu es béni. Un peu comme si on te prend, on te met dans un pays où la bénédiction est un droit. Ça veut dire quand tu es dans ce pays-là, le président ne cherchera plus à venir te bénir. Pourquoi? Parce que le système de bénédiction est établi. C'est un droit pour toi d'être béni quand tu es dans ce pays. Donc c'est plus, Dieu ne va plus venir, il t'a déjà mis là où tu es béni, là où la bénédiction est un droit que tu as. C'est ton droit d'être béni. En Christ, tu es béni. Ça ne dépend pas de ce que tu fais, de ce que tu feras ou de ce que tu évites de faire. Ça dépend du pays dans lequel tu es. Si il est écrit dans la loi camerounaise que si je suis au Cameroun, j'ai droit à 100 000 francs chaque mois, sans condition, bien aimé, peu importe ce que je fais, chaque mois, j'aurai droit à 100 000 francs. C'est la même chose. La bénédiction dépend du fait d'être en Christ. La bénédiction divine dépend du fait d'être en Christ et non de ce que tu fais. Ainsi, parce que tu es en Christ, tu es béni. C'est pas que, frère, si tu vides ça, tu fais, Dieu va te bénir. Non. Tu vois, frère, tu vois comment c'est pas logique. Le cerveau plante. Parce que humainement, c'est pas logique. On est habitué à déclencher nos bénédictions.
On est habitué comme ça. Au nom, ton père, il te bénira. Sinon, il ne te bénit pas. Vous voyez, on est habitué. C'est-à-dire, tout le système mondial n'est qu'un système de mérite. Tout le système mondial. Et ça vient de l'Ancien Testament. Et la majorité des enseignements qui sont donnés aujourd'hui vont également dans ce sens-là. Et c'est pourquoi tu vas voir aujourd'hui des chrétiens qui continuent à croire qu'ils ne sont pas bénis et que c'est quand ils vont bien gêner et que c'est quand ils vont faire un ensemble de choses dites spirituelles. Par exemple, c'est quand il va donner les offrandes, donner la dîme que Dieu va les bénir. Vous voyez des choses comme ça. Parce qu'on n'a pas compris. On ne comprend pas la grâce. On ne comprend pas. C'est dans l'Ancienne Alliance que les choses se passent comme ça. C'est dans l'Ancienne Alliance. Donc vous voyez, aujourd'hui, sous la grâce, que je donne ou que je ne donne pas, je suis béni. Ma bénédiction ne dépend pas de mon donné, mais elle dépend de Christ en qui je suis. Donc, tu vois, vous voyez un peu comment on a dit ça, ça ne se comprend pas. On te dit, pour être sauvé, le salut n'est pas une affaire des œuvres, n'est pas une affaire de ta conduite, de ce que tu pratiques ci, tu pratiques ça, tu évites ci, tu évites ça. Vous voyez, humainement, ça ne s'explique pas, ça ne se comprend pas. La logique humaine ne comprend pas ça. Tu ne comprendras jamais ça, frère, aussi longtemps que c'est ton cerveau que tu utiliseras. Tu veux essayer de comprendre ça, mais avec la logique humaine. Frère, tu ne comprendras jamais. La grâce n'est pas normale. Je te le dis déjà, frère. La grâce n'est pas normale. Ce n'est pas rationnel, ce n'est pas normal. C'est une folie. C'est une folie. C'est pourquoi les Grecs, les païens, vraiment, les Grecs, nous connaissons les Grecs avec ce qu'on appelle la Sophia. Intelligentsia. C'est eux avec les Socrates, les Platon, les sages en fait, les gens qui utilisent le cerveau, la tête. Quand on prêche la croix, ils estiment que c'est une folie. Oui. Frère, tu ne comprendras jamais. La grâce ou la croix, frère, c'est illogique. C'est illogique. C'est pourquoi ma prière pour toi est que vraiment le Seigneur te révèle ça. Et que notre Père ouvre tes yeux et qu'il te révèle la croix afin que tu comprennes. C'est pourquoi elle est combattue, parce qu'elle n'est pas comprise. Oui, elle n'est pas comprise, alors elle est combattue. La majorité des hommes ont du mal à se retrouver dans le système de la grâce. Parce que c'est un système qui n'a rien à voir avec le mérite. Alors, les hommes ne se retrouvent pas. Les hommes ne se retrouvent pas. On est dans une société où il faut tout mériter. Ce n'est pas comme pour dire qu'à cause de la grâce, il ne faut pas travailler. Non. C'est pas ça, ça n'a rien à y voir. Alors, l'autre chose, l'autre raison pour laquelle la grâce n'est pas comprise et combattue, c'est parce que beaucoup des enseignants, ça concerne beaucoup plus les enseignants de la parole. C'est que beaucoup des enseignants de la parole, de manière générale, les enseignants de la parole de Dieu aiment être glorifiés. Ouais, il faut qu'on le reconnaisse. Les enseignants de la parole aiment être glorifiés. Vous voyez, les enseignants de la parole aiment quand on dit vraiment, bien aimé, vous voyez tel pasteur là, qui prêche avec onction, avec vie. C'est tel qui est son père spirituel. Vous voyez, les pasteurs aiment ça. Cette gloire. Ils aiment ça. Que le démon puisse dire que tel homme de Dieu qui manifeste l'onction, c'est mon fils spirituel. Vous voyez la fierté, la gloire. C'est parce que ce pasteur l'a bien encadré. Il a bien managé. Il a bien encadré. Vous voyez cette gloire-là. On aime ça. Que le démon puisse dire, me citer parmi les soi-disant héros de la foi. Déjà, je cherche à savoir, héros de la foi, c'est quoi? Ça signifie quoi? Un héros de la foi, c'est quoi? C'est qu'il a fait quoi? Nous, on est allé chercher des expressions comme ça, là, d'orgueil, héros de la foi. Et du coup, aujourd'hui, tout le monde, tu entends, on va dire les héros de la foi. Parce qu'on ne comprend même pas ce que c'est la foi, frère. Vous voyez, et du coup, presque chaque enseignant de la parole de Dieu aujourd'hui veut être de la gamme des héros de la foi. Vous voyez, presque chaque enseignant de la parole de Dieu aujourd'hui veut qu'on le cite parmi les entre guillemets, grands serviteurs de Dieu.
Et du coup, il faut encore se demander, qu'est-ce que c'est être grand serviteur de Dieu? Donc, il y a grand serviteur de Dieu, il y a petit serviteur de Dieu, quoi. Je sais, tu vas me dire que non, il n'y a pas de petit serviteur de Dieu. Mais quand on dit donc qu'il y a des grands serviteurs de Dieu, ça veut dire qu'il y a des petits. Et pourtant, le petit serviteur de Dieu, c'est qui? C'est le frère qui balaye à l'église. Et le grand serviteur de Dieu, c'est qui? C'est celui qui rassemble des foules et qui délivre des milliers d'âmes. C'est lui qui est grand serviteur de Dieu, celui qui balaye les petits serviteurs de Dieu. Vous voyez des choses comme ça d'orgueil. On veut des vues, être vu, on veut. Vous voyez? Les enseignants de la parole de Dieu aujourd'hui aiment les gloires, sont attachés aux gloires. On veut te glorifier. On veut, vous entendez souvent des choses, il faut impacter ta génération. On veut impacter, on veut laisser un nom. C'est-à-dire, l'affaire de permettre à Jésus de se glorifier, de faire son œuvre, non, ça ne nous intéresse pas trop. Nous, on veut laisser des empreintes. Voilà ce qui nous intéresse. On veut laisser des marques, on veut impacter, on veut laisser un nom. On veut qu'après notre mort, que les gens se souviennent de nous. Vraiment. Et on masque ça en disant que non, c'est pour l'avancement du royaume. Frère, c'est pas pour l'avancement du royaume. C'est que tu veux que ton nom reste dans les annales. Tu veux que ton nom reste dans l'histoire. Comme étant celui qui rassemblait des foules dans les milliers de stades. Vous voyez ça? La fin même de... Et aujourd'hui, quand on rassemble des foules, on se réjouit. On est content vraiment que oui, on est en train de marquer, on est en train de laisser son empreinte. Est-ce que ces foules sont nées de nouveau? Ça ne nous intéresse pas trop. Non. On sait qu'en rassemblant des foules comme ça va faire du buzz. Et notre nom va rester. Et sur les réseaux sociaux et tout. Et nous serons connus à l'international. C'est ainsi que tu entends aujourd'hui presque tout le monde, tous les pasteurs, tout le monde se bat pour être international. On veut... C'est-à-dire, notre préoccupation, ce n'est même pas trop que les gens soient éduqués, instruits et que les gens connaissent mieux Christ. Frère, le Seigneur connaît les motivations des cœurs. Les motivations des cœurs, ce n'est même pas trop ça. Non, la motivation des cœurs, c'est que frère, on veut être international. Qu'on te connaisse au Canada, au Tchad, aux États-Unis et tout. C'est ça qu'on veut. Qu'on se souvienne de moi. L'affaire de que les âmes soient sauvées, que les âmes soient rachetées, ça là, non, c'est juste un prétexte. On se sert juste de ça, comme ça là, mais pour impacter notre temps, pour marquer. Et c'est pourquoi vous allez souvent entendre certaines personnes qui disent en disant que bien aimé, ce n'est pas normal que les footballeurs marquent leur temps et laissent leur nom et laissent leur empreinte. Ce n'est pas normal que les basketteurs marquent leur temps et laissent leur nom. Bien aimé, même nous également, nous devons marquer notre temps. Nous les chrétiens, nous devons marquer notre temps. Nous devons laisser notre nom. Nous devons. D'ailleurs, la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Et frère, tu vois ce verset-là? La manifestation des fils de Dieu, il s'agit du millénium. Frère, il s'agit du millénium. Ça n'a rien à voir avec cette saison, avec ce siècle. Ça concernait le millénium. Alors à cause de ça, vous vous rendez donc compte que ça n'a rien à voir avec l'amour vraiment pour le Seigneur, l'extension du royaume. Ça n'a rien à voir avec le salut des âmes. Rien. C'est une affaire de que non, comme tel footballeur a marqué sa génération, moi aussi je dois. Moi aussi je dois. Ainsi, enseigner la parole est devenu, c'est comme une carrière, comme ça pour toi, que non, tu veux aussi marquer ta carrière, frère. C'est d'abord les âmes du Seigneur. C'est les âmes que le Seigneur veut sauver. Toi, tu t'en sais pour ta gloire, pour tes vues, pour être appelé grand homme de Dieu, grand serviteur de Dieu. Tu t'en sais pour être appelé grand prophète, grand bishop. Tu t'en sais pour être appelé grand général de Dieu. L'affaire des âmes, là, ce n'est pas trop ça. Pourtant, c'est juste un prétexte. Frère, je sais de quoi je parle. Le Seigneur connaît les motivations des cœurs. Il connaît. Alors vous voyez, c'est cette tendance aujourd'hui qu'il y a. C'est cette tendance aujourd'hui. Cette effervescence, c'est dans ça que les enseignants de la parole, pasteurs, apôtres, prophètes et évangélistes sont aujourd'hui. On veut impressionner. On veut attirer l'attention des gens. On veut impressionner. On veut marquer les gens. On ne veut pas que... C'est-à-dire que la preuve en est que on veut que les gens nous ressemblent plus. On veut que les frères que nous enseignons nous ressemblent plus qu'ils ne ressemblent à Christ. Et oui, de plus en plus, tu vas voir ça, on va taper sur le peuple.
Bien-aimés, les vrais fils spirituels, ils doivent ressembler à leur père. Frère, moi je suis censé ressembler à Christ ou à toi. Et si tu es le fils spirituel d'un homme et tu ne fais pas comme lui, eh bien tu es un faux fils spirituel, soit tu es un faux fils spirituel, soit tu es un rebelle, soit tu vois frère. C'est-à-dire que tu sois affermi, que tu sois attaché à Christ et tout. Non, pour nous aujourd'hui ce n'est plus la priorité. La priorité pour nous c'est que nos fils spirituels là, ils doivent faire comme nous. Voilà. Ils doivent faire comme nous. Vous voyez, c'est ça aujourd'hui. Les gloires. Être élevé, être exalté, être adulé. C'est ça aujourd'hui. Alors quand donc face à cela, la grâce vient te faire comprendre que frère, ce n'est pas parce que tu jeûnes trop, ce n'est pas parce que tu fais trop des nuits de prière que Dieu attire ses âmes vers toi afin que tu les encadres. Et ce n'est pas parce que tu fais trop de nuits de prière que Dieu attire ses âmes vers toi afin que tu les encadres. Ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas à cause de ça. Vous voyez, quand on vient commencer à t'enseigner ça, selon la vérité de la grâce, qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas accepter. Ce pasteur-là, il ne peut pas accepter. Il n'acceptera pas. Pourquoi? Il aimerait que demain, il va dire, bien-aimé, vous voyez, si je ne jeûnais pas, je ne faisais pas la nuit de prière, c'est que bien-aimé, le Seigneur ne vous a pas attiré ici. Vous voyez, il aimerait qu'on dise que c'est parce qu'il a jeûné, c'est parce qu'il a fait les nuits de prière que les âmes là sont ici. Vous voyez, c'est ce qu'il veut. Alors quand tu veux lui dire que frère, ce n'est pas parce que tu as jeûné, c'est le Seigneur qui dans sa préscience avait prédestiné, il avait prévu, il avait. Non frère, laisse. C'est parce que c'est moi qui ai déclenché ça. Vous voyez, on va être glorifié. On va être glorifié. C'est pourquoi beaucoup ne sont pas d'accord avec la grâce. Parce que la grâce vient t'enlever tout sujet de gloire. Oui, la grâce vient t'enlever tout sujet de gloire. La grâce vient te faire comprendre que ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par tes prières, ce n'est pas par ta spiritualité. Ce n'est pas à cause de ta spiritualité que la chose là est arrivée. Non. Ce n'est pas parce que tu es trop obéissant que la chose là est arrivée. Tu vois? Quand on vient t'enseigner comme ça, frère, regarde comment ça casse ton orgueil. Toi qui te vantais partout comme ça, là, que, bien aimé, si aujourd'hui je suis marié, si aujourd'hui je suis une sœur mariée, c'est parce que j'avais arrêté de faire, j'avais arrêté d'avoir tel caractère fou, j'avais arrêté d'avoir telle mauvaise habitude, c'est parce que, bon, j'avais arrêté de me comporter comme ça, et maintenant je me comporte comme ceci, et maintenant je me comporte ceci. Frère, qu'est-ce que tu vas dire de Joyce Meyer? Tu sais comment la femme là s'est mariée? Frère, c'était comme une fofolle. Oui. Elle n'était pas mariable. Comme on dit souvent que, bien aimé, tu veux te marier, ma soeur, tu veux te marier. Est-ce que tu es déjà mariable? Est-ce que même tu es déjà mariable? Hein? Tu n'as pas l'attitude d'une femme mariée. Tu es là, tu n'es pas encore prête à te marier. Tu n'es pas encore prêt, tu n'es pas encore prêt, tu n'es pas encore prêt. Vous voyez l'expression là? Et moi je dis, je te demande frère, prête à te marier selon qui? Selon qui? Selon quels critères? C'est là où vous allez voir, on va citer quelques critères frère. Personne ne sera jamais assez près de recevoir quoi que ce soit venant de Dieu. Personne. Personne ne sera jamais assez près pour se marier. Aucune femme ne sera jamais assez prête pour être épousée. Aucune. Aucune. Sinon, il n'y aurait pas souvent des problèmes dans les couples. Sinon, il n'y aurait pas souvent des assises où le mari et la femme, on s'assoit pour essayer de résoudre certains différends qu'on a eus. Si on avait été prêt pour se marier, pourquoi dans le mariage, les différents, les mauvais caractères? Pourquoi? On ne sera jamais assez prêt. Maintenant, tu vas entendre ça. Est-ce que tu es prête à te marier? Est-ce que tu es prête? Prête selon qui? Prête selon quoi? Vous voyez? Maintenant, être prête à se marier, ça dépend des hommes. Ça dépend des enseignants de la parole. Donc, si tel pasteur met l'accent sur tel critère, pour lui, tu seras prêt à te marier quand tu vas remplir les critères là. Hey, un autre pasteur, 2 autres critères. Pour lui, pour cet autre pasteur, tu seras prêt à te marier quand tu vas remplir ces 2 autres critères à lui. Hey, vraiment.
C'est comme ça les gens vont durer dans le célibat. Rester célibataire pendant des années parce que le pasteur dit qu'on n'est pas prêt à se marier. Donc vous voyez, on se vante partout là comme ça, tu te vantes partout là comme ça que oh, s'il est délivré, c'est parce que tu as jeûné, tu as trop jeûné, et parce que tellement tu as jeûné, tu as fait des nuits de prière, ton onction a grandi et tu lui as imposé les mains, le démon est parti. Tu vois, c'est ça que tu racontes partout dehors. C'est ça que tu dis quand tu es sur le pupitre, frère. Et maintenant la grâce vient te faire comprendre que ce n'est pas parce que tu as jeûné, c'est pas parce que tu as fait des nuits de prière que le démon est parti. Le démon est parti parce qu'il a obéi à ton autorité. Parce qu'il a obéi à ton autorité. Pour être plus précis, à l'autorité que tu as reçue de Christ. Et l'autorité ne grandit pas. Frère, l'autorité spirituelle ne grandit pas. Si l'autorité spirituelle a grandi, ça veut dire que Christ que tu as reçu doit grandir en toi. Ça veut dire que l'onction que tu as doit grandir. Frère, l'onction c'est Jésus. Hein? L'autorité ne grandit pas. Nous avons tous reçu la même mesure d'autorité spirituelle. Tous les nés de nouveau ont la même mesure d'autorité spirituelle. Je dis tous. La différence donc c'est quoi? Je sais, tu me demandes maintenant, ok frère, donc la différence alors c'est quoi? Pourquoi certains ils prient le démon pas, d'autres ils ne présentent pas, frère? La différence c'est au niveau de la maturité. Et pour être plus précis, le niveau de conscience de son autorité spirituelle. Plus tu es conscient de l'autorité spirituelle que tu as, plus cette autorité se manifeste. Moins tu es conscient, moins elle se manifeste. Ce n'est pas une affaire de que oh, l'autre, son autorité a grandi. Et maintenant, c'est parce qu'il a fait les nuits de prière que son autorité a grandi. Frère, laisse ça. Vraiment, on fatigue les gens comme ça avec des choses et on se vante de... C'est-à-dire, on se glorifie de ces choses, des choses que nous faisons en disant que c'est parce que nous faisons ça que... Et maintenant, quand la grâce vient te faire comprendre que frère, ce n'est pas parce que tu as jeûné que tu as... Maintenant là, tu ne peux pas accepter. Pourquoi tu refuseras d'accepter? Parce que ça vient t'enlever ce sur quoi tu te tenais pour te glorifier. Vous voyez? L'une des raisons phares pour lesquelles, de manière générale, les enseignants de la parole aujourd'hui n'aiment pas la fête de la grâce, c'est parce que la grâce vient ravir les sujets de gloire qu'ils ont. Ouais, c'est pour ça. Ça vient enlever ça. La grâce vient te faire comprendre que frère, c'est Jésus qu'on doit adorer et non l'homme. Oui, c'est Jésus qu'on doit adorer et non l'homme. La grâce vient te faire comprendre que nous avons un seul Père dans le ciel, un seul Père. Tu vois, ça là, le pasteur n'aime pas. Ouais, il n'aime pas. Il n'aime pas. Appelez-moi Père spirituel, appelez-moi Papa. Appelez-moi Papa. Et dans une église comme ça, tu appelles le pasteur Pasteur. Et l'autre appelle Papa. C'est l'autre qui appelle Papa. Qu'on dit que lui, c'est le vrai disciple. Lui, c'est le vrai fidèle. Tu vois, la grâce vient te faire comprendre que tu n'es pas fidèle d'un pasteur. Tu n'es pas disciple d'un pasteur. Tu es fidèle de Christ. Tu es disciple de Christ. Tu vois ça? Frère, le pasteur ne peut pas être d'accord. Il ne peut pas être content de la grâce, frère. Il ne peut pas être content. Il va être content de ça. Pourquoi? Ça, la grâce gâte leur gombo. Pour le dire ainsi. La grâce, ça gâte les business de beaucoup de pasteurs. C'est pourquoi ils n'aiment pas. Ça gâte leur business. Je t'assure, ça gâte leur business. Tu vois l'argent, comment l'argent qui est donné dans l'église, là, on dit, cette offrande, c'est pour l'autel. C'est pour dresser l'autel. L'offrande pour l'autel, pour que cet autel parle contre les autels qui parlent contre toi. Tu vois? Il y a des autels qui parlent contre toi, frère. Il faut aussi que tu donnes une offrande qui va servir à dresser l'autel. Cet autel-là va combattre les autels qui parlent contre toi. Toi, tu es en Christ, les autels parlent encore contre toi. Tu fais quoi en Christ? Que juste tu es vraiment en Christ, les autels parlent contre toi. Et maintenant, il faut que tu dresses ta part d'autel. Ah! Toi, tu es le petit frère de Jacob. Oui, tu es le petit frère de Jacob, les dresseurs d'autel. Tu ne comprends pas que le dernier autel qui devait être dressé, c'était Golgotha. Toi, tu ne comprends pas ça. Eh bien aimé, viens faire l'offrande pour dresser l'autel. Viens donner ici, viens l'offrande sacrificielle pour dresser ta part d'autel. Tu vois ça? La manipulation, c'est de la manipulation. Maintenant, tu vois, quand la grâce t'ouvre les yeux ainsi, tu crois le pasteur, il va être content? Mais il n'est pas content.
Parce que, frère, l'argent que tu utilises pour soi-disant dresser l'hôtel là, c'est beaucoup d'argent. Tu imagines, si l'église là c'est 500 000 personnes, tu imagines combien ça fait? Frère, ça l'enrichit. Ça l'enrichit. Alors quand toi, tu vas venir enseigner ces choses-là, comme ça casse son combo. Tu mets, tu entends, c'est comme on dit souvent quoi, que tu mets quoi, le sable dans sa nourriture. Voilà pourquoi beaucoup d'enseignants de la parole n'aiment pas la grâce. Beaucoup n'aiment pas. Donc frère, il y a tellement à dire, mais je vais m'arrêter là. Je n'aime pas avoir à devoir peut-être dénigrer ou quoi, non, mais vous savez, parfois, il faut exposer les choses ainsi. Parfois, il faut exposer les choses ainsi pour que les gens comprennent. Peut-être ce que j'ai dit t'a offensé, mais frère, c'est ce qui est. C'est ce qui est. Jusqu'à ce que Jésus revienne, les gens n'aimeront pas la grâce. Beaucoup d'enseignants de la parole ne seront jamais amis de la grâce. Jamais. Parce que la grâce les blesse. Oui. La grâce les énerve, ça les blesse. Ma prière pour toi, c'est que notre Père ouvre tes yeux et qu'il te fasse comprendre la croix, la grâce. C'est ça ma prière pour toi. Que notre Père ouvre tes yeux afin que tu comprennes la croix et la grâce. Au nom de Jésus-Christ, tu es béni.